Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le calcul d'incertitude sur nos trois constantes d'équilibre qu'on doit calculer au cours de ce laboratoire. Donc on se rappelle là, comment faire le calcul de la constante d'équilibre. Il faut commencer par faire notre petit tableau là, IVE. Donc on va commencer par écrire notre équation chimique. Donc ici, je vous conseille d'utiliser la théorie d'Arrhenius et non pas de Brown-Sudbury. Ce serait compliqué pour rien. Donc on prend notre CH3COH, on lui enlève, on lui retire un H+. Il nous reste donc notre base conjuguée ici, CH3COO- aqueux, et puis notre H+, aqueux. Dans la première ligne, on allait mettre la concentration initiale de notre acide, CH3COH, et on présume que, initialement, on n'avait pas de base conjuguée et ni de H+, non plus. Donc, ça, c'est avant que notre acide se casse. On connaît aussi la concentration à l'équilibre des ions H+, puisqu'on connaît le pH. Donc, dans le fond, nos solutions dans nos béchères, elles avaient déjà atteint l'équilibre. Donc, en mesurant le pH, ça nous permettait de trouver la concentration en ions H+. On peut donc l'inscrire dans le tableau. On comprend alors que, là, on connaît maintenant la variation de concentration des ions H+, et quand on connaît la variation de concentration d'une molécule dans notre équation, on connaît la variation de toutes les molécules, puisque c'est de la stoichiométrie. Alors ici, je complète mon tableau, là, puis comme je vous dis, là, je ne mets pas de chiffres, c'est vraiment juste là, pour qu'on comprenne le calcul de la constante d'équilibre. On sait ici que c'est automatiquement la réaction directe qui va se faire, puisque la réaction inverse ne peut pas se faire, puisque je n'ai pas de produit. Donc, ici, dans le fond, là, si on résume, le calcul de la constante Ka, ça va être égal à la concentration des CH3CO- fois la concentration des H+, divisé par la concentration des CH3COH à l'équilibre. Donc, 10 exposant moins le pH fois 10 exposant moins le pH, on pourrait écrire 10 exposant moins le pH au carré, là, divisé par la concentration initiale moins 10 exposant le pH. Alors, voici ce que ça m'a donné, moi, pour mes trois concentrations. Donc, à 1 mol par litre, j'avais un pH de 3,5. Donc, ça m'a donné une constante de 1 fois 10 à la moins 7. Pour mon 0,1 mol par litre, j'avais un pH de 3,8. Donc, ma constante me donne 2,5 fois 10 à la moins 7. Et puis, pour ma dernière solution à 0,01 mol par litre, j'avais un pH de 4,2, ce qui me donne une constante d'équilibre de 4 fois 10 à la moins 7. Alors là, je vois que ma constante d'équilibre semble augmenter. Mais pourtant, il me semble que j'avais vu dans la théorie que la constante d'acidité devrait tout le temps rester pareille. Il y avait seulement la température qui modifiait la valeur de la constante. Bon, là, on dirait que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait expliquer cette différence-là par l'incertitude? Donc ici, c'est ce qu'on va aller voir. On a vu deux méthodes de calcul d'incertitude. On se rappelle que la méthode avec les incertitudes relatives est vraiment plaisante puisque ça va plus rapidement. Sauf qu'ici, on se rappelle que pour faire cette incertitude-là, ça prend que des multiplications et des divisions. Problème, on a une soustraction dans notre équation, plus en plus on a des exposants. Donc ici, on va être obligé d'utiliser la méthode des extrêmes. Il va falloir donc trouver la constante d'acidité minimum et la constante d'acidité maximale. Alors, commençons avec le calcul de l'incertitude pour la première solution à 1 mol par litre. On va commencer par faire le calcul de la constante d'acidité minimale. Donc, on veut qu'au numérateur, on ait le plus petit nombre possible. Donc, on veut que ma concentration d'ion H+, soit petite. Et, donc, au lieu de faire le calcul avec un pH de 3,5, on va le faire avec 3,6. Pourquoi 3,6? Parce que mon pH mètre avait une incertitude de 0,1. Donc, si je lui additionne son incertitude de 0,1, je tombe à 3,6. Puis ça va me donner une plus petite valeur que 3,5. Je fais la même chose pour mon CH3CO-, puisqu'on se rappelle que ça provient exactement de la même mesure. Puis pour ma concentration à l'équilibre aussi de CH3COH, c'est la même chose. Et ici, notre concentration, on avait dit qu'elle n'avait pas d'incertitude, donc on va laisser 1. Donc, ici, ça me donne une valeur de 6,3 fois 10 à la moins 8. On peut refaire exactement le même calcul pour la valeur maximale. Par contre, on va remplacer les pH. Au lieu d'être 3,5 puis lui additionner 0,1, on va lui soustraire 0,1. Ça nous donne un pH de 3,4. Et là, à ce moment-là, on se retrouve avec notre valeur de constante d'acidité maximale à 1,6 fois 10-7. On peut donc dire que d'après notre expérience, la valeur de la constante d'acidité du CH3COH se situe entre 6,3 fois 10-8 et 1,6 fois 10-7. Est-ce que c'est la même chose pour les deux autres solutions? On a fait le calcul de la constante, mais on va aller voir la constante minimum puis maximale pour les deux autres solutions. On va voir qu'il y a une petite subtilité, là, il y a une petite affaire de différent.
Pour la solution à 0,1 mol par litre, on va reprendre exactement le même calcul. Donc, tu vois, là, je n'effacerai pas grand-chose. Là. Je vais juste remplacer certains chiffres. Donc, au lieu d'être à 1 mol par litre, on va mettre 0,1 mol par litre. Ou si là, mon pH est un petit peu différent, on se rappelle qu'à 0,1 mol par litre, j'avais un pH de 3,8 et non pas de 3,5. Donc, je vais aller remplacer là, ces chiffres-là dans mes équations. Alors, comme on expliquait tantôt, pour la constante d'acidité maximale, on va additionner le pH. Donc, au lieu d'être à 3,8, on va être à 3,9. Puis pour la constante d'acidité maximale, au lieu d'être à 3,8, on va être à 3,7, puisqu'on va soustraire l'incertitude de notre appareil de mesure. Mais là, tu vois, ça va être un petit peu différent pour ma concentration initiale. Tantôt, la concentration initiale de 1 mol par litre, elle n'avait pas d'incertitude. Mais là, cette solution-là, c'est nous qui l'avons fait. On a fait notre calcul, là, C1V1, C2V2. Donc, est-ce que notre C2 est vraiment à 0,1 mol par litre? Puis puisqu'on avait de l'incertitude sur notre petit volume de 10 millilitres, là, on avait une incertitude de 0,1, on avait une incertitude de 1% sur mon V1. J'avais une incertitude de 0,5 sur mon cylindre gradué qui me donne une incertitude relative de 0,5 sur mon volume de 100 ml. On peut donc dire, dans le fond, là, que ces incertitudes-là se sont additionnées pour un total de 1,5%. Et puis, si je mets ça en valeur absolue, donc ici, on voit qu'on avait une incertitude de 0,002 mol par litre sur ma concentration. Je vais donc en tenir compte pour ce calcul-là. Donc ici, comme je vais avoir la plus grande valeur possible, hein, puisque c'est le cas minimum, donc je veux que le dénominateur soit le plus grand possible, je vais prendre ma concentration de 0,1 et je vais lui additionner son incertitude, 0,102. Pour la constante d'acidité maximale, ben, ça va être le contraire. On va lui soustraire son incertitude. On va donc arriver à 0,098. J'arrive donc à 1,5 fois 10-7 et 4 fois 10-7 pour les valeurs minimales et maximales de constante d'acidité. On peut donc dire là, que pour cette solution-là, on arrive à... la valeur de la constante est comprise entre 1,5 fois 10-7 et 4 fois 10-7. Bon, c'est un petit peu différent. Hein. Par contre, là, on voit qu'on dirait que ça ne fonctionne pas avec la première solution. On mettra ça en image tantôt là, pour bien comparer. Je peux vous montrer l'exemple pour la dernière solution. Là, ça va être le même genre de calcul finalement. La seule chose qui va changer, c'est l'incertitude sur la concentration 3 finalement. Alors ici, on fait comme tantôt, hein, on efface nos concentrations puis nos pH, on les remplace. Donc au lieu d'avoir 0,1, on va avoir 0,01 comme concentration. Puis au lieu d'avoir un pH de 3,8, on avait un pH de 4,2. Donc pour la constante d'acidité minimale, on va prendre 4,3. Pour le maximal, on va prendre 4,1. Et puis là, pour le calcul de l'incertitude sur la concentration, on a toujours les mêmes volumes avec 10 ml puis 100 ml. Donc, on avait une incertitude de 0,1 sur le petit cylindre, 0,5 sur le gros cylindre. Mais là, il faut se rappeler qu'on avait aussi une incertitude sur notre concentration 2. On avait une incertitude tantôt qu'on vient de calculer là, à 1,5 et cette incertitude de 1,5 %-là va s'additionner au 1 du cylindre gradué et au 0,5 du gros cylindre gradué. Donc, on avait une incertitude de 3 donc 0,0003 mol par litre. Alors, comme tantôt, on va aller inclure cette incertitude-là dans notre dénominateur. Donc, pour la constante d'acidité minimale, on veut avoir la plus grande concentration possible, le plus gros dénominateur. Donc, on additionne le 0,0003. Puis, pour la constante d'acidité maximale, on va soustraire finalement notre incertitude de 0,0003. On en conclut donc que la valeur de la constante d'équilibre se situe donc à quelque part entre 2,5 fois 10-7 et 6,6 fois 10-7. Bon, là, on trouve que ça ressemble un petit peu plus à la dernière solution. Je vais vous montrer là, en fait, d'une façon plus visuelle là, de quoi ont l'air ces résultats-là. Alors, j'ai placé dans un diagramme là, nos valeurs qu'on vient de trouver. Le bas des rectangles correspond à la constante d'acidité minimale et le haut à la constante d'acidité maximale. On voit par exemple là, pour la première solution, là, 1 mol par litre, là, celle qui est en bleu, bon, on voit que le bas est environ à 6,3 fois 10-8, alors que le haut est à 1,6 fois 10-7. Ce qui correspond, dans le fond, aux constantes qu'on a calculées là, pour la solution à 1 mol par litre, la constante minimale et maximale.
on voit que les rectangles orange et vert ont quand même une partie qui se recoupe. Là. Donc, par exemple, là, entre 2,5 fois 10-7 et 4 fois 10-7. On pourrait donc penser que notre valeur, notre vraie valeur, se situe dans ces eaux-là. Tout ce qui est en bas du rectangle vert, dans le fond, puis tout ce qui serait en haut du rectangle orange, ben, ça serait à cause des incertitudes qu'on aurait ça, mais notre vraie valeur serait là. Le problème qu'on a, c'est que ça ne concorde pas avec notre première solution à 1 mol par litre. Donc ici, là, on pourrait tirer comme conclusion que ben, il semblerait que la valeur de la constante changeait avec la concentration. Donc notre laboratoire n'a pas vraiment bien réussi à nous faire comprendre que ben, la constante d'acidité, elle ne change pas avec la concentration. Par contre, on remarque que ben, le pH, lui, clairement, diminuait plus la solution elle était concentrée. Ce serait intéressant aussi de vérifier l'effet de l'incertitude sur la concentration sur nos incertitudes. Donc, par exemple, on pourrait reprendre les calculs d'AKA, min et max, mais sans tenir compte de l'incertitude sur la concentration pour voir si vraiment ça change de quoi. Si ça ne change rien, ben, on peut conclure que dans le fond, nos concentrations étaient assez précises. Donc, on n'aurait pas à suggérer d'utiliser du matériel plus précis pour faire des solutions avec une concentration qui est moins incertaine. Ça pourrait être un calcul intéressant à faire, puis ben, une analyse à développer.